Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un set Titan, donc bien évidemment qui va s'inscrire dans notre continuité de set Titan de 2015 à nos jours. Et donc aujourd'hui en fait on va larguer le cap sur Cardanoïde, tout bêtement, enfin larguer le cap, ça fait un peu marin, alors Cardanoïde c'est plus dans les airs, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc oui Cardanoïde 2008, vu que c'est la première fois où on a fini entre gros guillemets, grosso modo, 2016, vu que je n'ai que 3 titans sur les 6 sortis, et que ça va être encore plus décroissant, hein, d'ailleurs, à noter. Mais donc voilà, donc on a pas vraiment fini, j'ai pas tout relevé et tout ça, mais bon voilà, quoi. Enfin, au moment où je fais cette review, normalement, j'ai enregistré que 3 revues de titans. Ça se trouve, il y en aura d'autres qui seront postées entre temps, je n'en sais rien du tout. Je ne peux pas prédire le futur. Quoi qu'il en soit. On va donc aujourd'hui commencer 2008, voilà, donc quart de nuit. On va voir ce que nous a pondu Lego au niveau des titans. Et donc aujourd'hui, on va commencer par un espèce de set un peu à part, même s'il est quand même montré sur le mode d'emploi, donc pas vraiment non plus trop spécial édition. Hein, contrairement par exemple à un Toilet The Vic, tout ça, voilà. Oui, donc on avait vu souvent en 2007 que les titans étaient en fait surtout, en fait, un espèce de il reprenait ce qui avait été introduit en 2006, hein, l'espèce d'évolution finale des titans avec les bois juste au niveau des bras, et il reprenait des éléments du passé comme un toit plus un véhicule, un rail, ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc un espèce de chouette combo des plusieurs années, quoi, en fait, un espèce de truc comme ça. Et donc on va voir ce que nous a prévu Lego pour 2008, donc pour l'espèce de grande année de Bionicle, en fait, c'était un peu l'année finale, enfin une espèce de grande bataille, vu qu'on retrouvait les Toa contre les Makuta, donc des ennemis de toujours et tout, voilà. Donc c'est quand même assez important, donc on verra ce que ça fait Lego. Et donc puis aujourd'hui, donc le Toa Enika, plus son surf. Donc il n'a pas de nom, surf, enfin, je crois pas. Donc sur la boîte, il n'y a que écrit Toa Enika. Donc excusez-moi déjà pour la lumière artificielle. J'essaie de la virer, voilà, comme ça. Donc la boîte est assez carrée, comme on peut le remarquer. On va le toniquer au milieu, bien évidemment. Pas mal de petites décors qui est enfin oui, déjà le décor de Cardano nuit à l'arrière avec les villes, oui, l'espèce de village fait dans les stalactites, stalagmites, plus, enfin bref, dans les roches, on va dire ça comme ça vite fait. Hein. Et donc différents effets, voilà, comme c'est avec différentes formes ici et là, voilà, c'est vague, etc. Là, Bionic écrit ici, donc le logo un peu à la Fantocal qui est sorti dans la première web. Toi, Unity écrit ici, 8-16 ans, et bionic.com et Lego, voilà, tout bêtement. Euh, que dire, oui, sur les côtés, on va encore voir, hop là, on va voir ça, ici, là, la même image, hein, voilà, rien à dire sur les côtés. À l'arrière, en fait, c'est une pose avec les deux personnages séparés, mais rien d'autre, hein, on vous montrera juste rapidement qu'on peut tirer avec le Midak Sky Blaster, voilà. Et ici, la chouette image avec le masque de la vie un peu ruiné, voilà, un peu ici, voilà, très classe. Et c'est donc les 12 images en fait, des 12 autres sets, donc tous les Fantoka plus les Matoran respectifs, voilà, tout bêtement. Donc il fait un peu office de septième toile, toi Ignika, et aussi, et surtout, il a avec lui le Ignika, donc sa deuxième forme, je me souviens la première fois qu'on l'a vu, c'était avec le Zone Fenrak, là on l'a avec, là on l'a en forme détachée en fait, donc un nouveau Ignika, un nouveau moule, hein, donc c'est assez impressionnant. Mode d'emploi, donc avec l'introduction du fait qu'on ne doit pas mélanger ces pièces, on va les trier avant le montage. Hein. Moi je dis, moi je préfère faire sans personnellement. Voilà, chacun verra midi à sa porte, je suppose. La liste des pièces sur 2 pages avec bien séparé, hein, on peut le remarquer, hein, c'est vraiment bien. Oula, il y a des lignes de 4 pièces sur 6, là c'est incroyable. Hein. Voilà. Une pub pour Unique.com. Une image des 6, 7 Fantoka canister, des 6 Matoran ensuite, donc là aussi c'est vraiment très gros, hein, très large. Et là encore une fois de plus, on vous montre comment les assemblages requis, les assemblages que vous pouvez faire à l'espèce de mini fusion, on va dire ça comme ça. Hein. Donc assemblage qu'on a mieux aux assemblages de Matoran et Fantoka. Et donc là à la fin, une image pour les Fantoka, voilà, avec le masque, l'écriture Fantoka, c'est stylisé. Et donc les 6-7 canisters plus leur Matoran. Non, en fait, juste Tanma et les Wa. Les autres n'ont pas de Matoran dessus. Voilà. Et voilà, pour mon emploi, donc c'est plutôt pas mal. On peut avoir les images des sets en grand format. C'est assez classe. J'aime bien. Bonne résolution, tout ça, c'est cool. Et donc le set en lui-même, donc on va faire la version divisée en deux. D'abord le Toa Inca et ensuite le Surf.
Donc bien évidemment, c'est un set qui s'inscrit donc dans les sets Toa plus véhicule ou set canister plus véhicule, si vous préférez. Même si moi j'ai tendance à réduire ça à Toa plus 7 véhicules pour ne faire au final que les 7 titans, donc avec les 7 titans compris entre 2003 et 2008, donc avec Takanuva, Likan et les Ovik, voilà. Et donc là on a Inika qui est un peu fait un peu office de 7ème Toa outsider cette fois-ci. Voilà. Et bien sûr, souvent quand je compte ça, je ne compte pas les sets avec véhicules qui sont sortis juste en plus tard dans l'année. Donc oui, effectivement, oui, mais ça j'aimerais un peu plus tard quand même sur les 7 véhicules, je pense. Voilà, vu qu'effectivement, bah non, même peut-être maintenant, en fait tout de suite, hein, oui, excusez-moi. Donc oui, vu qu'effectivement, en 2008, on aura donc ce type de set là, donc avec le Inika son surf, donc assez old school. On aura aussi des warriors, en fait, donc des titans un peu normaux, voilà. On aura aussi un gros titan à la personne de Takanuva, et on aura aussi surtout l'introduction des véhicules, voilà, donc des gros véhicules, hein, assez techniques, assez poussés, et dans lesquels il y aura à chaque fois un petit set canister, pas trop poussé, pas trop cherché non plus, voilà. Donc ça en fait 2000, surtout l'introduction des véhicules. À noter aussi, avant que donc je commence ma review sur Inika, on a beaucoup de titans. J'en dénombre, bah, on va les compter ensemble. D'abord, on a l'Inika sur son Wave 1, donc l'Inika, voilà. Ensuite, moi, je vais compter Mutran et Vikan. Donc, en fait, c'est un set canister plus un petit set ensemble, donc c'est un espèce de 7ème Makuta et 7ème Matoran. Pourquoi je le compte en titan, en fait, parce que moi, j'aime pas faire de mini sections et tout, donc je le mets dans le truc. Même si je pense pas le relever au sein de cette rétrospective titan, mais plus à part. Donc, je le compte moi comme titan, voilà, vu que c'est un set un peu, c'est pas un set canister, c'est pas un set Matoran, pour moi, voilà. Donc en fait, pour moi, la session de titan, c'est un peu un fourre-tout, voilà, donc je vais mettre dedans. Donc Mutran et Vikan, voilà. Mais vous pouvez le virer ou pas. Ensuite, Makuta Ikarak, qui est un pur warrior, en fait, donc en fait, un Makuta un peu plus grand, donc format warrior, qui n'a rien d'original, vu qu'il n'apporte aucune nouvelle pièce ni rien, mais bon, il est quand même là, donc ça fait un peu, il remplace un peu le vrai Makuta, quoi, vu qu'il reprend le masque et ce genre de choses, quoi, tout bêtement. Et qu'en plus, les Makuta de Cardanoui et tout ça sont dirigés par lui, plus ou moins par Ikarax. Ensuite, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ensuite, bah, on a Takanuva, voilà, Takanuva le vrai titan. Donc un gros titan, donc on verra ça plus tard. Donc bon, lui, donc voilà, ça fait en fait un peu 4 sets comme ça. Et donc maintenant, j'ai compté les véhicules en fait qui sont sortis après. Donc d'abord, on a Vultraz, qui est un Matoran plus un véhicule. Donc ça aussi, ça nous rappellera un peu les jours glorieux de Kniparu et son boxer. À noter aussi, on aura donc voilà, donc déjà on est à 5 titans là, ok. Ensuite, un second Matoran plus son véhicule, enfin c'est pas vraiment un véhicule, il est une espèce de grosse sentinelle sur pattes. Je n'ai plus le nom du personnage, c'est un Matoran blanc. Et je n'ai plus le nom, enfin bref, ça fait 6. Et je l'ai pas de toute façon, voilà. Ensuite, on va attaquer les gros véhicules avec canister, donc d'abord le Roko T3 plus Poitu. Ensuite, le Jetrax T6 avec Anthrose en version refaite. Ensuite, vous avez donc... non, j'espère que je compte bien que j'ai rien oublié là, ou j'ai pas fait de conneries. De bêtises plutôt, excusez-moi pour le mauvais langage. Ensuite, on a donc... Oui, normalement, il n'y a pas de mauvais trucs. Ensuite, on a, oui, le T6 avec les Wa. Et enfin, pour tous les puristes, on a le Jetrax qui revient en couleur jaune. Voilà. Et donc, bah oui, vous n'aurez pas, c'est bien 10 titans tout de même. 10 titans, hein, ça fait 2 fois c'est double 2001. Donc, en clair, on a un peu tout dans cette année-là. Mais voilà. Donc voilà, juste pour vous faire un peu la liste de tout ce qu'on a. Et moi, là-dedans, je n'ai que 3 titans, enfin 4 si je compte les Vikan. Donc, ça fait pas beaucoup. Enfin bref. Inika. Voilà, on va commencer avec lui. Donc, c'est le Shadow qui l'avait reviewé sur mon compte, la dernière fois. Donc je vais dire un peu ce que j'en pense personnellement, mais bon voilà. Donc Inika en fait se targue un peu d'une base Piraka, tout bêtement, hein, on va faire les choses simplement, voilà. Hein. Encore plus simple qu'un Lesovic en fait, qui avait quand même une petite armure pour lui. Là vraiment c'est la base Piraka de normale, quoi, tout bêtement, frontale. Cette piècette est déjà apparue dans Uki Marie dans le crâne nouveau. Par contre, on remarquera qu'il y a des épaulettes un peu mieux faites, donc grâce à des épaules de Matoro et grâce à les dagues de Naritoran. Donc elles rendent pas mal quand même, hein, voilà. Pour les bras, on remarquera des petits doubles connecteurs jaunes, donc ça c'est une nouvelle pièce. Mais on a aussi des doubles connecteurs jaunes 2008, bien évidemment, avec les fissures qui vont avec aussi. Pour les jambes, enfin pour les bras, oui, donc on retrouve en fait des jambes racchées en noir, voilà, donc un nouveau. Ici, donc, on retrouvera là aussi des
genouillère Inika, rien de nouveau et souple, donc sur double connecteur long. Et ici, donc, des jambes Rakshi avec un petit ajout au niveau, vu que là, enfin, un petit ajout avec la pièce de nu paru Marie, voilà, qui rend pas mal. Donc moi j'aime bien, du moins cet aspect-là, j'aime bien les jambes au moins du personnage, et enfin les jambes métrues, donc ce qui fait qu'il est assez maigre le personnage tout de même, hein, du fait des pièces Rakshi, des pieds métrus et ce genre de choses là, voilà. Enfin à l'arrière vous avez une pièce, donc une espèce de gros rajout de pièces, oh non, j'ai tout démonté là, un gros rajout de pièces pour accrocher un Cardatoran, Matoran sorti en 2008. Enfin, en arme, ils sont pas trop foulés parce que comme les Ovic, il a une arme unique, mais là c'est une arme de Uki Mari qu'on voit pas mal de fois et qui est assez générique comme arme. Bon, moi je la trouve sympathique, mais bon, certains d'autres n'apprécieront pas trop. Voilà. Et ici vous avez un Mitax Sky Blaster. Donc je vous rappelle, en fait, c'est utiliser des amors, vous tirez là, oui. Attendez. Je sais pas si vous avez eu le temps de bien voir. Ah mince, attendez. Ah mince, il y a tout qui s'écroule là. Ah bien sûr, j'ai paumé le truc, je sais pas où maintenant. C'est génial. Ah, attendez. Ok. Ah, voilà. Excusez-moi. Donc voilà comment ça tire, hein. Hop là. Et donc bah vous pouvez remettre les recharges. Et donc il y a la Kanzamor dedans. Voilà, ici. Quand on met les recharges comme ça. Et donc voilà pour Tonica, c'est pour tout. Ah oui, et bien sûr, le fameux Ignika. Voilà, donc la première fois qu'on le voit en argenté. Bien au niveau du masque, c'est une accroche avec où il faut rajouter soit un tronc croix. Enfin, une barre cruciforme, voilà, donc il est assez grand, il est assez classe aussi, j'aime bien. Et donc la femme sort vers l'avant. Donc très classe, hein, très bien et tout. Et donc là, la tête, 2008, donc avec le cerveau coupé, voilà. Et donc avec la barre en croix qui ressort à l'arrière, donc assez intéressant pour les moqueurs. Et donc tête métrue, bien évidemment. Et donc voilà pour le tour en lui-même, hein, pas grand chose à dire. On va passer maintenant au plus important du set, hein, donc le surf en lui-même. Enfin, le plus important, le Inika est assez important vu qu'il a le masque, hein, le toit Inika a le masque, donc il est assez important. Mais le surf niveau construction est bien sûr plus intéressant. Donc bah voilà le surf. Comme ça, je vais vous montrer. De côté, petit en around. Donc je sais pas trop, je suis pas trop sûr que je puisse le démonter en fait celui-là. J'aimerais bien vous expliquer comment un peu l'ensemble marche, mais alors après, toutes les pièces me semblent regroupées entre elles. Ah, ça m'a l'air assez compliqué. Oui, je pense bien que je vais vous faire un truc un peu moisi pour vous expliquer, parce que là, je ne vois pas trop comment je peux faire. Je vois pas trop quelle pièce je devrais enlever pour faire en sorte que tous... Alors, ça sert à quoi cette pièce? Ah, rien. Ok, c'est tout pour cette partie-là. Ok, c'est bon. Non, ok, d'accord. Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Ça va être un peu laborieux, je pense. Donc, en fait, la base se fait en deux parties. Une avec donc ces pièces-là, ici et là, donc les barres courbées. En fait, bah, cette partie-là et cette partie-là, voilà. Donc, deux parties, une à l'avant et une à l'arrière. Donc cette partie-là, ici, donc avec, enfin les pièces courbées, en fait, se mettre par la suite. Donc je sais pas très... Ah bah voilà, là au moins je peux virer ça. Voilà. Déjà, c'est déjà ça de virer. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez... Ah bah attends, j'ai peut-être même réussi à le démonter à force. Hein. J'ai de comprendre quand même, mais non, visiblement. Ok. Ensuite, donc oui, vous avez cette partie-là, donc qui est faite avec des pales techniques. Regardez quand même sur ces pales-là, donc ces pales techniques ici. Donc moi j'aime beaucoup ces pièces-là. Vous allez avoir cette pièce ici et donc une barre technique. Donc en fait, tout est plus ou moins lié. Hein, donc cette partie-là permet de raccrocher des ailes ici qui peuvent se plier ou se déplier. Mais ça aussi permet de raccrocher cette partie-là pour tenir l'arme de Brutaka. Voilà, ici aussi, regardez là, à ce niveau-là. Et donc bah, c'est raccroché à la pale ici et aussi là, voilà. Donc voilà. Pas mal de barres techniques aussi, donc bien sûr deux à l'avant pour faire un peu toute la base, pour accrocher l'ensemble. Et donc après vous avez l'arrière. Ah, j'aimerais bien vous le virer quand même.
Je vais tenter de faire un truc là, mais ça me semble assez foireux. Voilà, et ensuite vous avez donc la partie arrière, ici, comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est aussi encore un peu plus pas mal de pales techniques, ici et ici, et raccroché par ces parties-là surtout. Là, celle-ci, espèce de pièce que vous pouvez voir là, voilà. Donc en fait, tout va être surtout raccroché grâce à cette partie-là, voilà. Je vous montre un peu comment ça tient l'ensemble. Au pire, allez voir les instructions sur lego.com, c'est toujours mieux que de voir des gros trucs noirs, et vous comprendrez mieux, je pense. Mais voilà, donc grâce à ces pièces-là, on va pouvoir raccrocher d'autres pièces grises ici et là, donc qui vont se raccrocher à l'ensemble. Et donc grâce à la pièce de pièce slicer modifiée, on peut accrocher l'arrière, donc le boost, ici, voilà. Et ça peut tout pour cette partie-là. Donc après, on a la partie à l'avant, hein, donc voilà, qui bouge un peu. Donc vous avez surtout fait ces deux grosses parties-là. Donc les deux grosses parties à la pale technique, quoi. D'abord celle-ci là, donc celle-ci avec les ailes et tout. Ça c'est un peu intermédiaire au milieu. Et ensuite celle-ci. Et après vous avez quand même d'autres parties, donc on va raccrocher. Enfin je vais essayer de raccrocher en me souvenant de ce que j'ai démonté déjà, ça va être génial. Ok. Donc là c'est le moment où je me souviens plus de ce que j'ai fait, où je prends le mode d'emploi. Ok, d'accord. En plus c'est génial vu qu'il le monte pas de la même façon que moi. Ok, donc attendez, hop. Donc j'ai ce truc, ouais, génial. Ok, d'accord, donc je mets ça là. Je suis censé être au-dessus. Voilà, donc j'ai ça, hop. Là, je vais faire en sorte de bien mettre les trous ici, à ce niveau-là. Ensuite, j'ai raccroché deux trucs comme ça. Je dis, je vais raccrocher deux trucs comme ça, si ça va bien tenir. Voilà, comme ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je pense que je dois remettre. Ok, ça c'est fait, les pales. Oui, ok, d'accord. Voilà, ensuite, on va mettre ça ici, à ce niveau-là. Cette pièce-là. À noter, ils ont mis une barre de 3 rondes, en fait, ce qui va aussi bloquer le mouvement du réacteur à l'arrière, en fait. Le réacteur qui est introduit dans les playsets 2007, d'ailleurs. Voilà, donc ce qui fait qu'en fait, maintenant, vous ne pouvez plus tourner le truc librement. J'aime bien l'idée. Voilà. Et donc, oui, pour les pièces ici, donc, je vais mettre ça là, voilà. Donc, cette partie aussi, avec des barres courbées. Et ces bonnes vieilles pièces de Matoro Marie, on se refait pas. On va les mettre à ce niveau-là. Ok, s'il veut bien. Et normalement, voilà, donc tout est stable. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris, c'était un peu compliqué, hein, voilà. Mais bon. Et donc, en fait, les seuls mécanismes qu'il y a là-dessus, c'est de pouvoir plier ou déplier les ailes. Voilà. Vu qu'effectivement, le lance Midax Sky Blaster, le Midax Sky Blaster, oui, est déjà sur le Tora, donc pas la peine de le mettre sur le véhicule, par exemple, comme un Lesovic. Donc voilà. Un très chouette surf, personnellement, j'ai beaucoup aimé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces. Ils font un truc assez imposant et assez grand, je trouve, personnellement, grâce à ces grandes pièces ici qui remontent à l'avant et tout, et donc qui rendent vraiment pas au niveau du design global. Et j'aime beaucoup aussi les pales techniques utilisées. Cette partie-là est assez superbe, je trouve, vu qu'elle a quand même une bonne forme de rond. Est-ce que c'est des fois assez dur à faire ça avec des Lego, une forme assez cylindrique, mais là, franchement, ils ont réussi à faire la forme autour pour englober, on va dire ça grosso modo, le réacteur et tout ici. Donc c'est vraiment pas mal, quoi. Après, vous avez des petites parties argentées ici et là, donc bien sûr, je vais être couleur noire et argentée. Hein. Voilà, donc qui donne. Et bien sûr, cette pièce-là permet aussi de faire le pied, en fait, un peu comme ça, voilà. Pour poser des trucs. Donc pour qu'il y ait une forme un peu de biais. Voilà. Et donc c'est après tout pour le surf, voilà. Et donc maintenant, après vous n'avez plus qu'à mettre l'Ignica dessus, enfin le toit Ignica dessus. Donc tout bêtement, grâce ici aux pièces qui ressortent ici et là. Et donc je mets grâce au trou dans les pieds, hein, voilà, classique. Hein. C'est la même technique sur Vezon et Fenrak. Et donc voilà, je ne me connais pas trop en position de surf, donc je suis pas sûr que ce soit là une position très crédible et tout, mais bon voilà. Vous pouvez le mettre comme ça. Attendez, là vous voyez rien et tout, mais bon, voilà, comme ça. Donc, hop. Et tout. Et donc voilà, donc c'est à peu près ça en fait. D'ailleurs, ce que j'ai parlé, j'ai même pas parlé de
des articulations du Inika. Bon, attendez, je fais ça et puis après on finit la review. C'est vrai qu'elle a été un peu chaotique cette review, je trouve quand même, donc je m'excuse par avance, voilà. Donc bon bah voilà, donc déjà oui cette pièce là va bloquer à ce niveau là à cause des épaulettes, voilà, donc ici. Après vous pouvez le mettre dans tous les sens à ce niveau là, ici et là, il n'y a pas de problème. Les bras ils peuvent aller tout le long, donc ça c'est parfait, il n'y a pas de souci à ce niveau là, c'est parfait aussi. Les bras il n'y a rien à dire plus, enfin les mains. La tête, bon bah elle n'est pas limitée à l'arrière, donc voilà, vous pouvez faire crever comme ça, aussi bien comme ça, à ce niveau là, bien sûr sur les côtés, il n'y a pas non plus, les épaulettes ne sont pas si grandes que ça, hein, donc elles vont pas heurter la tête. Pour les jambes aussi, donc ici, là, c'est parfait. Et là aussi, on peut quand même bien faire tout le long jusqu'à ce que ça soit bloqué par la pièce en elle-même. Idem pour le pied, donc encore une fois plus un toit assez simple, mais qui est donc très articulé, vu qu'ils ne cherchent pas à rajouter beaucoup de pièces dessus. Ils font assez simple, et donc ça fait que les mouvements ne sont pas gênés par trop de pièces en plus, voilà. Donc un toit bien articulé. On va déplier un peu les ailes. Et donc voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Attendez, comme ça, voilà, dans l'angle. Donc j'ai à peu près fait le tour sur le Ignika et son surf. C'est vrai que j'ai pas trop monté en position de surf et tout, mais bon, vous pouvez bien vous amuser avec à le faire voler chez vous. Comme ça, voilà. Et je crois que c'est à peu près tout, hein, voilà. Donc que dire sur ce set? Globalement, il est sympa en fait. Le tour en lui-même est assez moyen, je trouve. Bon, moi j'aime bien l'aspect un peu au niveau des jambes, tout ça, les pièces utilisées. Le schéma de couleur est assez efficace, un noir et jaune j'aime beaucoup personnellement. Il a aussi forcément un masque ultra charismatique qui est le masque de la vie. Et c'est un peu le seul moyen de l'avoir si vous voulez l'avoir en argenté, parce que sinon en doré, faudra raquer pour vous payer toi Matami. Ou sinon vous pouvez vous payer en version plus petite, version Glatorian avec Matami, version Glatorian. Voilà, version canister. Donc il a des pièces pas mal et tout, il a un bon schéma de couleur, mais voilà, il est un peu fade quoi, il est assez fade. Ça fait quand même 2008, donc 3 ans qu'on retrouve la même base Piraka, donc elle est vraiment pas en plus modifiée à part pour les épaules au niveau ici, voilà. Donc à part pour les pièces et tout, franchement, il n'y a pas grand chose à sauver de cette base. Même l'arme n'est pas très charismatique. Donc au final, un toit vraiment moyen, un toit simple, voilà, il n'est pas impressionnant, il est pas très charismatique non plus, voilà. Mais par contre, un défaut d'être charismatique, il est quand même bien articulé, ça aussi faut le noter. Mais par contre, son véhicule, en fait, lui vole carrément la vedette, parce que moi j'aime surtout beaucoup le véhicule. Hein. C'est surtout pour ça que j'ai payé le set aussi pour avoir Nika. Enfin, je ne tenais pas grand chose du véhicule, mais j'étais agréablement surpris en fait par la construction d'elle-même et par le résultat final. Quoi. On a vraiment un bon résultat, bien fait, bien designé, assez grand, avec un peu de pièces. Il doit coûter, je crois, 20 € environ ce set-là. Donc c'est franchement pas mal, quoi, sérieusement. Voilà, ici vous pouvez voir l'arrière et tout. Donc voilà, juste pour remontrer un peu, j'ai l'impression que je vais pas trop montrer le véhicule. Donc non, sérieusement, le véhicule est bien et on va dire qui compense pour les défauts ou pour le non-charisme du toit Ignika, voilà. Donc globalement, pour moi, c'est un bon set en fait. Le toit est pas génial, mais le véhicule est vraiment bien. Vraiment, c'est un bon petit véhicule, je trouve. Si vous aimez pas les gros trucs comme les gros véhicules des Toa qui coûtent vers 40 €, genre par exemple le Rocco T3, genre de choses et tout, c'est franchement une bonne alternative, quoi. Parce que souvenez-vous, le dernier surf qu'on a eu, c'était avec Likan et c'était vraiment moisi, quoi. Donc là, c'est vraiment un vrai surf, gros, un bon véhicule, un bon combo entre les deux. Donc le véhicule est assez super, je trouve. Le toit l'est moins, mais bon, au moins il est bien articulé. Vous pourrez le mettre sur votre véhicule pour vous amuser à le faire virevolter en l'air et tout ça. Et donc au pire, vous échouez le véhicule et vous mettez n'importe quel toit dessus. Hein, voilà, effectivement. Donc voilà. Donc rien que pour le véhicule et l'Ignika, quelques pièces et tout ici et là, je vous conseille ce set parce que c'est un bon set et que au final c'est un peu un des moins chers, je pense, dans la gamme des sets Titan de 2008. Et donc il est pas si mal que ça, avec un masque assez charismatique quand même, un véhicule pas mal du tout bien designé. Donc voilà, moi je vous le conseille fortement, même si bon, le toit n'est pas très charismatique ni très fantastique non plus. Voilà. Mais mis à part ce petit défaut, enfin ce petit défaut, ça dépend de tout ça chacun ce que vous recherchez. Hein. Mis à part ce défaut, eh bien moi je vous conseille ce set parce qu'il n'est pas trop cher et que je pense qu'il comblera vos envies. Voilà, en termes de set Titan, il est plutôt pas mal. Et aussi comparé aux autres, je trouve que comparé aux autres sets Toa plus véhicule, il se débrouille pas mal, sérieusement. Voilà, il se débrouille pas mal, voilà. Allez.
Bah voilà, donc c'est pour tout pour cette review, et moi je vous dis bah à plus pour notre review sur 2008. Allez, salut!